Aujourd'hui dans l'histoire, Napoléon mène une bataille victorieuse dans une campagne perdue. Nous sommes en 1812, au beau milieu de la Biélorussie actuelle, à quelques centaines de kilomètres de Minsk. La Grande Armée, dirigée par Napoléon Ier, est en lambeaux. Elle ne compte plus que 100 000 hommes sur les 600 000 qui avaient traversé le Niémen 5 mois plus tôt, et seulement 28 000 sont en état de combattre. Pire, Kutuzov, le maréchal russe, est à la tête de 150 000 hommes, et il est sur les talons de Napoléon et menace de le rattraper à tout instant. Et voilà que les Français arrivent devant un nouvel obstacle, la Bérésina. Ce long affluent du Dniepr n'est pas complètement gelé car l'hiver ne s'est pas encore installé. La plupart des ponts sont tenus par les Russes et la situation est critique pour l'armée française. C'est là que le général Jean-Baptiste Éblé va réaliser avec ses pontonniers un tour de force. Il va construire 2 ponts sur la rivière pour permettre à la Grande Armée de la franchir à partir du 26 novembre 1812. Le mouvement surprend les Russes, qui n'arrivent pas à réagir à temps, et n'arrivent pour engager le combat que 2 jours plus tard, faisant face au maréchal Victor qui tient le choc avec seulement 10 000 hommes. Dans le même temps, de l'autre côté du fleuve, le maréchal Ney emmène 18 000 hommes, dont 9 000 Polonais, culbuter les 34 000 Russes qui essayaient de s'en prendre au gros de l'armée. Les ponts seront finalement incendiés le 29 novembre au matin pour couvrir la retraite, laissant de l'autre côté du fleuve 10 000 retardataires qui choisiront de déposer les armes et de se rendre aux Cosaques qui arrivent 1 heure plus tard. Synonyme aujourd'hui de tragique défaite, la Bérésina est devenue le symbole du désastre napoléonien, alors qu'il s'agit techniquement d'une victoire stratégique de la Grande Armée qui échappe ainsi à l'anéantissement et sera en mesure de mener les 2 campagnes suivantes d'Allemagne et de France. À demain pour un autre événement historique.